coucou à tous les gens qui m'aiment et coucou à tous les trous du cul qui me suivent juste pour me critiquer. Je voulais juste revenir sur quelque chose parce que depuis hier, vous me faites une polémique. Ouais, t'es parti à Coachella et là, par contre, pour le mariage de Julien et Manon, tu vas pas et tu dis que c'est parce qu'Aiden n'a pas de passeport, pas un couffin. Je vais vous expliquer. Coachella, déjà, c'était pas des vacances, c'était du travail, mais comme vous ouvrez toujours votre cul sans le savoir, c'est un peu compliqué pour vous. Mais ouais, comment ça, du travail? Bah oui, on est allé avec une marque, avec Au Féminin. Je sais pas si vous l'avez pas remarqué, parce que quand on postait des photos, vous saviez critiquer pour dire que c'était pour le taf, mais maintenant vous pensez que c'est des vacances. Donc déjà, ça faisait partie de mon contrat de travail d'y aller. Et depuis que je suis revenue de Coachella, j'ai fait faire le passeport de Kaiden, je vous l'ai dit l'autre jour, et maintenant je dois attendre de recevoir le passeport avant de sortir du pays pour pouvoir faire son visa. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que les choses sont assez claires? Est-ce que je vous raconte assez ma vie? Parce que vous commencez à me pomper le ciboulon en fait, à toujours avoir quelque chose à dire. C'est incroyable de toujours ouvrir son cul comme ça. Oh, c'est... Donc ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, ça va être le même depuis 2 ans. Arrêtez de me casser les couilles avec vos fautes d'orthographe de mes deux. Chelsea, la pauvre, mon Dieu. Bon, déjà, Chelsea, que vous le sachiez, parce que j'ai l'impression que ça rentre pas dans votre cerveau, elle vit à Dubaï. Donc Chelsea, elle va apprendre à écrire anglais déjà. Elle va même pas apprendre à écrire français. Français, ça sera une option à l'école. Elle apprend à écrire l'arabe et l'anglais. Et puis, le français, c'est une option beaucoup plus tard. Donc déjà, arrêtez de me faire chier. Deuxièmement, je ne suis pas prof. Troisièmement, je fais beaucoup de fautes et je le reconnais. Mais ça va pas changer. C'est pas vos petits commentaires de petites pestes là qui vont changer quoi que ce soit en fait. Donc voilà. Donc quand vous aurez envie de faire des commentaires négatifs mais constructifs, je suis preneuse. Voilà. Je n'ai rien contre les commentaires négatifs. Bien au contraire, parce que des fois ils sont constructifs et ils me servent. Par contre, la méchanceté pour parler... T'as rien construit, t'as eu une famille comme toutes les femmes sur la terre. Donc déjà, fermez votre gueule parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à avoir des enfants. Et bien sûr, tout le monde peut avoir des enfants. Il suffit de se reproduire et on est enceinte. Bien sûr, c'est très facile. Mais en fait, quand je parle de ça, moi, c'était hors de question dans ma vie que je fasse des enfants si je ne peux pas subvenir à tous leurs besoins. C'était pas possible que je fasse des enfants si je peux pas les nourrir, les habiller, les inscrire au sport, leur acheter un jouet, tout ça correctement en fait, comme la plupart des mamans, je pense. Donc oui, en fait, oui, d'être une maman, c'est une victoire. Oui, quand je vous dis que mon rêve était d'accomplir une famille, c'est le cas. Parce que quand j'étais une ado, j'étais une petite merdeuse comme vous peut-être, comme les méchantes là. J'étais un peu une petite peste moi aussi quand j'étais ado. Et j'étais pas promise à grand chose. Hein. Et puis déjà, il en fallait pour tomber amoureux de moi, parce que franchement, j'étais pas très gentille. Et j'avais un rêve, c'était de fonder une famille. Mais bon, je voulais pas travailler, je voulais pas aller à l'école. Les chéris, c'était pas ça. Donc ouais, c'était un rêve. Et puis après, je me suis mis en couple avec Laurent et tout, mais je me suis pas dit ouais, c'est bon. À mon sens, j'ai choisi la bonne personne, le bon environnement. J'ai mis tout en œuvre et tout en place pour qu'ils aient une belle vie. Aujourd'hui, je leur mets de l'argent de côté parce que seul Dieu sait de quoi il fait demain. Tout peut arriver. Voilà, très vite dans la vie, je veux qu'ils soient à l'abri. Et pour finir, demain ça commence le ramadan. Donc si vous pouviez ne pas me mettre les nerfs aujourd'hui, ça tomberait bien parce qu'on n'est pas censé dire des gros mots en fait. Voilà. Si vous pouviez aussi, pour toutes celles qui me disent des choses du genre moi je suis musulmane, alors si, alors ça, alors respectez votre religion s'il vous plaît. Préparez votre manger pour demain. Occupez-vous de vos fesses et de vos oignons et arrêtez de juger les gens et puis on sera déjà pas mal pour commencer ce début de ramadan.